Comme c'est presque Noël, je t'ai préparé un sujet un peu différent. Je me suis demandé si un bonhomme rouge qui doit déposer des cadeaux dans tous les foyers du monde en seulement quelques heures, à quoi ressemblerait sa tournée du point de vue de la physique? Parce que clairement, pour réaliser un tel exploit, ça veut dire qu'il doit se déplacer à une vitesse significativement proche de la vitesse de la lumière. Et là, on entre de plein pied dans la relativité d'Einstein. Déjà, il faut rappeler que pour tout ce qui a une masse, atteindre exactement la vitesse de la lumière, c'est pas possible. On peut uniquement s'en rapprocher. Ça s'appelle une vitesse relativiste. Et là, tout change. Le temps, les distances, la façon de percevoir le monde. Déjà, il y a la dilatation du temps. Selon la relativité restreinte d'Einstein, le temps ne s'écoule pas de manière universelle, mais dépend de la vitesse de l'observateur. Plus on s'approche de la vitesse de la lumière, et plus le temps qu'on ressent soi-même ralentit comparé à un observateur immobile. Donc pour le Père Noël dans son traîneau lancé à une vitesse relativiste, le temps s'écoule plus lentement que pour nous sur Terre. Et il pourrait presque avoir l'impression de faire sa tournée mondiale tranquillement, quelques minutes pour lui, c'est plusieurs heures pour nous. Ensuite, il faut ajouter la contraction des longueurs. À très grande vitesse, les distances se contractent dans le sens du mouvement. Pour le Père Noël, c'est comme si la planète rétrécissait. La distance entre deux villes, deux maisons, deviendrait plus courte dans son référentiel à lui. Viennent ensuite les effets optiques. À cause de l'aberration relativiste, toute la lumière autour de lui semblerait se regrouper vers l'avant. Les lumières des villes, de la Lune, tout semble glisser dans un cône lumineux qui se resserre à mesure qu'il accélère. Donc même si le traîneau est équipé de super rétroviseurs, il verrait presque plus rien derrière lui. Et c'est pas tout, l'effet Doppler relativiste ferait aussi changer les couleurs. Devant lui, tout deviendrait plus bleu et derrière lui, plus rouge. Donc en clair, son vol ressemblerait à un tunnel de lumière bleutée ultra compressé. Mais le vrai problème, c'est celui de l'énergie. Plus on s'approche de la vitesse de la lumière, et plus il faut une énergie considérable pour accélérer. Et pas juste un peu, vraiment une énergie gigantesque. Pour accélérer un traîneau chargé de cadeaux à une vitesse relativiste, il faudrait autant d'énergie que ce qui est produit par une centrale nucléaire en plusieurs années. Et attends, on n'a pas encore parlé de l'atmosphère. À ces vitesses, chaque molécule devient un véritable projectile. Le traîneau serait détruit instantanément et l'atmosphère serait un mur infranchissable. Donc clairement, si le Père Noël arrive à atteindre des vitesses relativistes pour distribuer tous les cadeaux en une nuit, c'est qu'il a une technologie infiniment plus avancée que la nôtre. En tout cas, Père Noël ou pas, j'espère que tu trouveras ce qui te fait plaisir au pied du sapin. Merci beaucoup pour tout le soutien au cours de ces derniers mois, ça fait super plaisir. Je te souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et on se retrouve l'année prochaine pour continuer d'explorer l'univers.